Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. J'avais envie de faire un petit partage assez rapide concernant la méditation. La méditation, à quoi ça sert? Et vous partagez le moment, l'instant, en fait, au saut du lit. Alors, ces temps-ci, j'ai pas mal de bobos, de temps en temps, des douleurs, des bobos. Qui sont dus à soit mon empathie, soit le sport, mais surtout l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire que autour de moi, il y a pas mal de personnes qui ont des douleurs, des bobos, et ça vient si jamais j'ai une fragilité quelque part dans mon corps, parce qu'on a tous plus ou moins des fragilités sur lesquelles on travaille, mais parfois d'arriver à enrayer tout, c'est pas toujours évident. Pour autant, si vous avez un endroit où la circulation est un peu ralentie, vous allez attirer à vous tout ce qui est ralenti relatif à cet endroit-là. Alors moi, c'est mon genou gauche. J'ai effectivement une circulation qui est un petit peu ralentie à cet endroit-là. Je travaille dessus, donc pour fluidifier. Mais dans mon entourage, j'ai ma maman qui a un problème de genou, ma soeur qui a un problème de genou, mon frère qui a un problème de genou. Depuis peu, maintenant ça va mieux. Mais avec ma maman, en fait, j'ai récupéré tout son problème, elle n'a plus rien. Et donc moi, je suis chargée de recycler, transformer ce que j'ai absorbé. Et donc un des bons moyens pour fluidifier, aider à transformer. Donc j'évoque ces différents outils dans ma formation pour les empathes et les hypersensibles, empathes kinesthésiques. Les empathes kinesthésiques, c'est les personnes effectivement qui sont en phénomène éponge, qui absorbent et on est censé transformer. Et si on ne transforme pas, effectivement, on a des bobos qui se manifestent de façon plus ou moins importante. Et donc, du coup, il faut mettre en place des outils. Et donc, ça fait pas mal de temps que je médite plus, puisqu'en fait, la méditation, j'ai eu des pratiques intensives de méditation intensive pendant pas mal d'années, qui m'ont amené à activer ma Kundalini. J'en ai conscientisé que la méditation, ça a amené à l'instant présent. C'est-à-dire que ici maintenant dans mon corps ou ici maintenant à ce qui est en périphérie. Et donc ça permet une multitude de choses, la méditation, une multitude de choses dont l'instant présent, mais particulièrement aussi l'instant présent, c'est quoi? C'est la conscience universelle. C'est cet espace de la conscience universelle. La conscience universelle s'exprime à partir de l'instant présent. Et cet instant présent, on n'y est pas toujours. On n'y est pas toujours parce que on est dans nos activités du quotidien, on est dans nos pensées du futur, du passé, on est dans tiens, qu'est-ce que je vais faire? Bref, on est tout le temps, ou alors on est traversé par différentes pensées qui ne nous appartiennent pas forcément. Bref, on a un mental qui circule un peu dans tous les sens et arriver à faire le focus. La méditation peut nous y aider en tout cas, et jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin, c'est-à-dire jusqu'à ce que moi, la pratique méditative m'a aidé justement à calmer le mental. Pas que la méditation, j'ai eu des pratiques aussi de mantra, une multitude de pratiques pour à chaque fois permettre au mental de revenir ici et maintenant dans l'instant présent, au moment où je le souhaitais. L'idée, c'est pas d'être tout le temps dans l'instant présent et pour autant j'y suis très souvent. Voilà, c'est très souvent, mais parfois il est nécessaire de projeter. Un dentiste veut vous donner un rendez-vous, je suis obligée de me projeter et être dans une projection du futur pour un rendez-vous ou pour quoi que ce soit dans le futur, mais pas trop éloigné. C'est vrai que j'ai du mal à être dans l'éloignement de mon instant présent ici maintenant. Mais ça, au-delà de calmer le mental, ça génère vraiment un bien-être. C'est-à-dire quand on est dans l'instant présent et qu'on applique par exemple une respiration à cette méditation. Moi très souvent c'est un moment d'instant présent auquel j'associe une respiration particulière. Et effectivement, au-delà de calmer le mental, ce qui est hyper important, c'est calmer le mental, ça veut dire que quand on le souhaite, je suis ici maintenant, et quand je suis ici maintenant, je vis à partir de la conscience universelle. C'est-à-dire, ici maintenant, je peux me centrer dans les endroits du corps, l'énergie qui circule, les bobos que j'ai dans mon corps, etc. Et avoir une application, c'est-à-dire utiliser un outil qui peut être la respiration, par exemple, et qui permet de fluidifier le corps, parce que très souvent on a des tensions qu'on a récupérées soit par empathie, soit par proximité, soit parce qu'on fait trop de sport, soit ceci, soit cela, et on est un peu rigide de partout. Ça permet donc du coup à travers cette fluidité, ça remet donc de la fluidité, parce que moi cette pratique méditative, effectivement, alors là je vais parler de ma pratique de ce matin. Je suis un peu plus rigide au niveau du bassin et au niveau du genou gauche. Donc avant,
quand j'avais des pratiques intensives, j'étais une vraie yogi en fait. À la limite, je pouvais mettre ma jambe derrière la tête. Enfin, c'est vrai que ça fluidifie à tous les niveaux et du coup, ça fluidifie le corps parce qu'en fait, on travaille en étant ici et maintenant, c'est la conscience qui agit et donc ça permet une meilleure circulation. Vous associez à la respiration des respirations centrées avec un focus, eh bien ça accélère cette circulation. C'est ce que fait aussi la fleur de l'unité quand on la projette sur le corps. Ça génère ces accélérations, cette fluidité du corps qu'on perd à cause du mental qui est tout le temps à droite, à gauche, sur les côtés. Des pratiques qui ne sont pas forcément justes, on n'est pas tout le temps en conscience dans le corps. Hein. Conscience dans le corps, c'est la conscience ici maintenant dans le corps. Quand je grimpe, je suis en conscience, etc. Mais des fois, peut-être je vais être un peu trop en force et donc du coup, ça va faire mal à un des membres de mon corps parce que voilà, il est en souffrance pour X raisons, voilà, ou il a une fragilité, donc il faut y aller plus doucement, etc. Donc c'est vraiment un état d'équilibre permanent qu'on doit maintenir dans notre corps. Et donc la pratique méditative associée à la respiration, mais c'est extraordinaire. Là ce matin, je me suis réveillée un peu tout, voilà, un peu fourbu, j'ai dansé le samedi soir, j'ai fait du sport toute la semaine, enfin, j'arrête pas. Et donc des fois, je suis obligée de me calmer. Et là, après ma méditation, alors j'avais mal aux genoux en commençant, j'avais mal un peu au bassin, j'avais mal un peu en bas du dos parce que je me suis fait mal en escalade. Voilà, je me suis mis un coup de rein. Voilà, c'est ça quand on est un peu casse-cou, quoi. Je suis pas casse-cou du tout hein, à mon âge, à 20 ans, 30 ans, oui, je l'étais. Alors c'est pour ça que je me suis cassée de partout à peu près. et, en fait, mais avant, j'avais mal partout et juste après, hop, mon bassin c'est beaucoup plus ouvert. Voilà, cette position en lotus. Alors on n'est pas obligé d'être comme ça, mais moi j'ai à cœur maintenant effectivement de retrouver cette possibilité de pouvoir me remettre en position lotus, que effectivement ça fait du bien, ça ouvre au niveau du chakra sacré hein, quand on a les jambes en tailleur. Et effectivement, ben, ça m'a fluidifié. Alors j'ai associé un souffle pour info, auquel cas sur mon site je propose une méditation de cette nature-là, en fait, associée au souffle, qui s'appelle nettoyage par le soi supérieur. C'est vraiment être centré ici maintenant, puis pratiquer des respirations. Et en fait, si vous avez besoin d'être guidé, voilà, vous avez cette méditation que je propose qui est sur le son de ma voix, qui est très simple, parce qu'en fait le souffle associé au statique, c'est hyper puissant à mon sens. Vraiment, pour moi, c'est ce qui m'a ouvert à tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu en 2012. Hein. Je ne cherchais pas la Kundalini ni l'illumination, je cherchais à être à l'unité en soi, voilà, m'éveiller. L'unité en soi, et puis finalement, ça a ouvert des trésors aussi bien en termes de physique, du corps physique hein, qui s'est régénéré, que de l'élargissement de la conscience sur tous les plans. Voilà, tous les plans de la conscience, boum, ouverture, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, équilibre, vitalité, joie. Donc vraiment, je vous invite c'est un outil merveilleux. Même moi, là où j'en suis, j'avais arrêté. Là, je pense que je vais revenir à cette pratique, ne serait-ce que pour avoir une certaine rigueur. J'ai des pratiques qui sont kundaliniennes. Hein, j'active ma kundalini tous les jours. Mais je pense que je vais encore associer à ce moment de statique, même si le corps se met à bouger. Voilà, il y a les mouvements spiralités en spirale qui s'activent tout seul quand je me mets en mode statique. Mais alors le bien-être, non seulement ça apporte de la vitalité, j'avais plus mal aux genoux, plus mal au bassin, je suis restée, je sais pas, j'ai dû méditer 20 minutes, ce qui n'est pas grand-chose, mais vous pouvez méditer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, plus vous le faites, mieux c'est. Mais en associant à quelque chose où on fait un focus, comme ça centre ça prend l'espace, le mental en fait a quelque chose à faire. Et du coup, c'est parfait parce que justement, ça permet de faire un focus quelque part et ce focus, ça fait du bien au corps parce que le mental, c'est un outil de navigation qui utilise la conscience. C'est la conscience hein, qui utilise cet outil de navigation pour aller dans un endroit précis, focus ici, dans son corps, dans l'instant présent. La vitalité. Ça apporte de la clarté, ça apporte de la créativité, ça apporte un élan de oh ça y est je vais faire ça, parce que tout d'un coup la conscience reprend sa juste place parce qu'on s'est posé ici dans le corps. Et puis le souffle, eh bien en fait ça permet à la conscience de s'unir au corps et de transformer l'ego qui est là, hein, dans tous les sens. Si vous faites des focus dans différents espaces du corps, là où vous avez mal, ou vos différents chakras, bref, quelle que soit la respiration ou la méditation que vous faites, eh bien effectivement ça dissout les tensions. Et les tensions c'est quoi? C'est l'ego, c'est juste notre ego hein. C'est tout ce qu'on a récupéré, surtout si on est en pâte hein, les souffrances, qu'elles soient du passé, du futur, du présent, on s'en fout, ça vient les dissoudre, ça permet au corps et à la conscience de fusionner hein, la méditation associée à une respiration, en tout cas pour ma part.
C'est ça que je partage. Et donc, juste après ma méditation, punaise, mais l'élan, la vitalité, l'élan, tout d'un coup, ah ouais, ça. Et en fait, après mon tour du monde, j'étais tout le temps comme ça, tout le temps, pendant de 2012 jusqu'à il y a pas longtemps, voilà, il y a 2 ans, mon burn-out, c'était tout le temps comme ça, de la vitalité, de la créativité, de la fluidité, de la joie, de la clairvoyance, ah, je vais faire ça, on a de la créativité dans tous les sens, on sait exactement où, quand, comment, pourquoi. Bref, c'est que du jaillissement d'amour. Et ça, bah, franchement, ça vaut tout. Et ça régénère le corps à tous les niveaux, de la fluidité, vous renforcez votre système immunitaire. Bref, vous pouvez travailler sur tous les espaces de votre corps. Et franchement, faites-le. Faites-le parce que c'est magique. Alors ça, associé à d'autres choses, c'est un des outils de pratique de bien-être, de mieux-être. La pratique de la méditation, moi je suis une ancienne sportive de haut niveau depuis mon plus jeune âge. En fait, je faisais du ski de compétition, du ski alpin. Et en fait, j'ai eu des pratiques très jeunes, parce que très jeune déjà, alors on n'en a pas eu beaucoup, mais c'était le balbutiement. J'avais 14, 12, 13, 14, 17, 13, 14 ans. Bah déjà, en fait, on commençait à avoir des pratiques de sophrologie, de méditation, de respiration. Alors la visualisation, ça fait partie intégrante de la compétition. En ski, on visualise son trajet avant de se lancer à corps perdu dans le parcours. Hein. Les parcours en ski, vous avez du slalom, du géant, du super G, de la descente. Et puis, vaut mieux être préparé parce que vous arrivez sur des points, des vitesses. Donc, vous n'avez pas de voiture, vous avez pas de. C'est comme en moto, hein, vous êtes à des hautes vitesses avec des skis qui font 2 mètres. Moi, j'avais des skis qui faisaient 2 mètres de long, donc je peux vous assurer qu'il faut les tourner. Donc, j'arrivais à faire des virages sautés avec ces skis. Je m'entraînais à faire des virages sautés avec des skis de 2 mètres 3 qui pesaient 1 tonne parce que quand vous faites du plus de 100 à l'heure, en position de recherche de vitesse, je crois que même bien plus que 100 à l'heure, et que vous savez que vous pouvez vous casser la figure, vous pouvez mourir, quoi. Donc vous avez intérêt à être bien centré, bien entraîné physiquement, bien dans la concentration, bien dans la visualisation, et puis la moindre faute de quart, vous partez dans le décor. Donc c'est vraiment une pratique sportive de cette nature-là. Pour moi, en tout cas, ça a été formateur à tous les niveaux, pour apprendre à se centrer, à être ancré, à être dans le souffle, dans la respiration, voilà. Et voilà. Et finalement, la continuité, j'ai commencé tardivement la pratique méditative parce que j'étais hyper active, et puis de rester statique, pour moi, c'était de la perte de temps, c'était chiant, quoi. Non, rester statique comme ça, à respirer, ça m'emmerde. Et au final, ça a été une révélation pour moi en totalité. Et là, vraiment, je vais y revenir parce que même si je pratique de la Kundalini tous les jours, malgré tout, une pratique statique, c'est quand même super. Alors, vous pouvez faire une pratique de méditation active, mais c'est encore autre chose. Effectivement, pour les gens qui sont hyper actifs, qui n'aiment pas rester statiques, etc. Et j'en connais, hein, voilà, ma meilleure amie en statique, ça a toujours été compliqué. Pour autant, au fil du temps, à force de me voir pratiquer, de temps en temps, elle m'accompagnait, mais ça n'a que des bénéfices à tous les niveaux, au niveau de la conscience, au niveau du corps, au niveau de la vitalité, au niveau de la joie. Voilà, c'est un des outils qui sont simples. Alors évidemment, à pratiquer, il faut pratiquer parce que c'est toujours pareil, hein, on fait une fois, on s'emmerde. Voilà, ma meilleure amie, une fois, elle a essayé, la sophro. Oh, je me suis emmerdée, j'ai perdu mon temps, etc. Mais une fois sur toute une vie, 5 minutes ou 1 heure, c'est rien. Il faut tous les jours, avoir une rigueur. C'est comme vouloir maigrir ou faire autre chose. On veut un résultat pour obtenir de la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Et on préfère le chemin de la facilité. Le chemin de la facilité, pour moi, c'est Shatan. Voilà, c'est la consommation. Si on achète un truc, hop, on jette, on achète, on rejette, on appuie sur un bouton, tout est réglé. On veut des trucs faciles. Pour autant, c'est pas difficile la méditation. Ça demande juste du temps pour soi. Voilà, alors même si on travaille, qu'on a des enfants, qu'on a marié, etc. Moi, je travaillais à l'époque. Je me levais tôt le matin ou le soir. Je me donnais, même si c'était 5 minutes, 10 minutes, mais en général, ça s'élargissait, et c'était un challenge pour arriver à calmer le mental. Voilà, c'est ça. Ça, c'était calmer le mental. C'est vraiment une maîtrise au fil des efforts, parce qu'effectivement, le mental, il nous fait perdre de l'énergie, il nous fait récupérer des basses fréquences, bref, ça part dans tous les sens. Et à un moment donné, on doit pouvoir arriver à maîtriser cela quand il y a besoin, ici maintenant. Et au-delà de cela, c'est vraiment fluidifier le corps. Et si vous avez des douleurs, ça résume, ça fluidifie tout. Je me souviens, mes premières pratiques méditatives, je me disais, mais comment ils font pour s'asseoir en tailleur? J'avais 30 ans, pourtant j'étais fluide, j'étais souple. J'ai toujours été souple parce que j'ai toujours fait des étirements, j'ai toujours été un peu
J'étais habituée dès mon adolescence à faire des étirements pour, voilà, quand on faisait du travail musculaire, on a automatiquement les étirements qui vont avec, sinon on devient un bout de bois et voilà, on a des muscles comme ça comme Popeye, mais on est, euh, on est comme un bout de bois, hein. On tape dessus et puis on se casse tout de suite, hein. On a besoin d'avoir de la force musculaire. Moi j'ai une force nerveuse, j'ai pas beaucoup de muscles, mais c'est nerveux en fait. C'est nerveux. Quand je me souviens, quand j'étais jeune, je portais des seaux des fois, j'avais aidé quelqu'un à construire une piscine. Le gars me regardait, il me disait mais c'est qui? Un petit bout tout fin comme ça. En plus je portais des seaux de ciment, ça. Force musculaire, nerveuse aussi, c'est important. Et en fait, voilà, donc au tout début, je faisais de la méditation. Et je me disais, mais comment ils font pour s'asseoir en tailleur? Moi, ça me faisait un mal de chien. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis raide comme un. Pourtant, j'étais souple. J'y arrivais pas. Bah, à force de pratique, bah, effectivement, ça s'est fluidifié, fluidifié, fluidifié. Et puis là, je voudrais revenir à ça, parce que là, j'arrive plus justement, plus ou moins, j'arrive à me mettre en tailleur, mais du côté gauche, j'ai un peu mal. Et là, même pas 20 minutes de méditation, punaise, mais la fluidité retrouvée. Je sens, alors moi j'ai la chance mais c'est à force de pratique, c'est même pas une chance, c'est à force de pratique, sentir les énergies qui circulent dans le corps, et puis du coup qui sentent que soudain, boum, ça y est, outre la Kundalini qui me fait faire des mouvements spontanés, ben, quand je suis en statique, pareil, je sentais à l'intérieur, tu vois, le sacrum qui tac, tac, tac se remettait en place au bout de 20 minutes de séance, enfin je sais pas, c'est un outil extraordinaire, et plus je vais avancer dans l'âge, plus je vais me mettre à pratiquer, à revenir à cette pratique. Parce qu'effectivement, ben, à un moment donné, on pourrait aller vers un vieillissement serein. On a pas mal de partout. Moi, dans ma famille, ils ont mal de partout, mais voilà, ils n'ont qu'une conscience, qu'une pratique de rien. Sauf ma maman, c'est elle la seule qui a des pratiques. Je pense que je tiens d'elle, en fait. Intuitivement, c'est quelqu'un qui se masse, qui respire, qui fait des exercices tous les jours. Et ça, sans que je vous l'explique, hein, c'est inné et intuitif. Donc voilà, je voulais vous partager ce moment extraordinaire pour celles et ceux qui sont un peu fainéants ou fainéantes et qui trouvent toutes les excuses du monde, parce que c'est l'ego en soi qui veut pas, hein. Tous les bobos que vous avez, c'est l'ego, les blessures, les peurs, les implants qui vous disent non, 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 t'as pas le temps, t'as du travail, t'as ceci, t'as cela. Et en fait, ben, le temps, on le prend, parce que c'est super important, c'est pour son corps, c'est pour sa conscience, c'est pour son bien-être. Et c'est pour l'ensemble de l'humanité aussi, hein. Quand vous faites du bien, ben, vous êtes bien, et quand on est bien, ben, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, parce que ça se rayonne en termes de fréquence. On change de fréquence. Allez, je vous fais des bisous Scooby-Doo, j'ai continué dans cette lancée. Mouah, j'espère que vous allez bien. Puis à tout bientôt. Puis pensez à cliquer pour voir les formations, les petits joujoux que je propose, la fleur de l'unité. Oui, là j'ai fait un nouveau. Alors oui, je voulais vous parler très rapidement. J'ai fait un nouveau programme de la fleur de l'unité. Ça s'appelle le programme Nouveau Programme. En dessous, c'est le programme numéro 3. Voilà, qui comprend beaucoup plus de fleurs de l'unité sur une période beaucoup plus longue. Pour celles et ceux qui veulent travailler plus longtemps. Parce que voilà, certains, un mois, ça suffit pas. Donc là, j'ai mis sur 3 mois et voilà, il y a d'autres fleurs de l'unité qui sont en train de débarquer aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous avez passé un bon week-end. À tout bientôt. Tchuss. Pouce bleu.